Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue à tous dans le nouveau podcast qui vous est proposé par Oumma Corp sur cette fois le sujet du Ramadan, Inch'Allah. Un sujet d'une extrême importance et le mois qui arrive très prochainement. Donc nous allons ici essayer ensemble de mieux aborder ce sujet-là, de mieux le comprendre et de nous préparer également à la venue de ce mois béni. Donc si mon frère Ahmed, Inch'Allah, peut commencer à introduire le sujet. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le mois de Ramadan. Un mois, bien sûr, qui est très important en islam. Tout d'abord, il faut comprendre que le mois de Ramadan ne fait pas partie des 4 mois sacrés de l'année, mais cependant, c'est un mois qui est d'une très grande importance, un mois qui est Mubarak, un mois béni, et un mois qui a donc des vertus spécifiques. Parmi ces vertus, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé Al-Qur'an al-Karim, sa parole donc, qui a été descendue au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Allah dans le Coran nous a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel a donc été descendu Al-Qur'an. Oui, donc tout à fait, c'est un mois dans lequel le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélé. Et d'ailleurs ici, vu que ce Qur'an a été révélé dans ce mois, eh bien ce mois est devenu un mois béni. On sait également ici que c'est le mois du Qur'an. Donc parmi les adorations qui nous sont prescrites en tant que musulmans dans ce mois béni, justement, c'est la lecture du Qur'an. Et on sait que les savants ici conseillent justement à la personne durant ce mois-là de finir le Qur'an ne serait-ce qu'une fois. Et on sait que les compagnons, lorsque le mois approchait et commençait, eh bien, ils se rapprochaient tous du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une adoration qui est des plus nobles, un pilier parmi les 5 piliers de notre noble religion, qui est donc le jeûne. Allah dans le Coran, il a dit Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Quiconque parmi vous atteste le mois, qu'il le jeûne. Donc le fait que Allah a fait donc de ce mois-là le mois durant lequel on applique un des 5 piliers de l'islam nous montre la grandeur et l'importance de ce mois béni, le mois de Ramadan. Également, durant ce mois, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans Laylatul Qadr, la nuit de Al-Qadr. Allah dans le Coran nous a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous l'avons descendu durant la nuit de Al-Qadr. Et donc la nuit de Al-Qadr est une nuit qui est d'une extrême importance, car elle est meilleure que 1000 mois. C'est la meilleure nuit de l'année. Et durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc Al-Qur'an al-Karim à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Certains savants ont interprété cela comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé durant la nuit de Al-Qadr le premier verset du Coran qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est donc Iqra li bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Ala kulli hal, donc ce mois-là contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois, une nuit durant laquelle Allah a révélé donc Al-Qur'an al-Karim, et une nuit durant laquelle descendent donc les anges ainsi que le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc également, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. La nuit donc, du Qadr est une nuit bénie dans laquelle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala a donc été révélé. Donc ce mois-là, c'est un mois qui contient une nuit qui n'est pas comme les autres. Une nuit que chaque musulman se doit d'essayer justement de faire les efforts nécessaires et les causes nécessaires pour en saisir toutes les vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dedans. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré que quiconque jeûne ce mois-là, ainsi qu'il passe ses nuits en prière, bien sûr par foi et en espérant la récompense de son Créateur, ceci est une cause par sa grâce et sa miséricorde de pardon des péchés. Comme il a été rapporté par Rasulullah alayhi salatu wa sallam, hadith qu'il a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, lui est donc pardonné ce qui l'a précédé comme péché. Il a également dit alayhi salatu wa sallam dans un autre hadith Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Également donc, quiconque a passé les nuits en prière durant le mois de Ramadan, avec bien sûr la foi et l'espérance des récompenses d'Allah, également dans le hadith il a été rapporté qu'il lui est pardonné ce qui l'a précédé comme péché. Donc en fait, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois-là, il a fait 2 causes de pardon des péchés. L'une d'entre elles qui est obligatoire et l'une d'entre elles qui est donc préférable, celle de la prière de nuit. Donc ici, bien évidemment, ce jeûne, il faut être conscient de l'intention dans laquelle, pourquoi on le fait. Et également les récompenses qui y sont assignées. Donc ici, en l'occurrence, le pardon des péchés
qu'ils ont précédé ce jeûne-là lorsqu'il a été fait, donc ici, avec foi et en espérant la récompense. De la même manière ici, le fait de prier la nuit, d'accord, de faire le qiyam al-layl, de prier le tarawih, ça c'est également des causes ici du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni. Et on sait que, donc ici, celui qui prie la prière de l'Isha et qui prie avec l'imam le tarawih jusqu'à que la fin de la prière se termine, lui sera compté ici en fait dans ses œuvres comme s'il avait prié toute la nuit entière. Et tout cela c'est des signes de la grandeur, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ici tellement de choses par lesquelles on peut aboutir ensemble à son pardon par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc Rasulallah dit sallam, si le Ramadan est venu, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, mais également les diables sont enchaînés. Donc ce mois-là, subhanallah, nous montre que c'est un mois durant lequel la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est présente et durant laquelle son pardon, par sa volonté également, est atteignable par les musulmans. Et également le diable, durant ce mois, est enchaîné, ce qui facilite aux musulmans, bien sûr, le délaissement des péchés, mais également l'augmentation des accomplissements des bonnes œuvres. Donc ici, on sait que dans ce mois-là, les gens se rapprochent de leur Seigneur, se rapprochent de sa miséricorde et de son paradis à travers les œuvres pieuses qu'ils vont accomplir. Également, nous savons que durant le mois de Ramadan, durant chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala sauve un nombre de ses serviteurs de l'enfer. Et ceci, bien sûr, est une chose qui est d'une très grande importance et que nous espérons tous être sauvés du châtiment de l'enfer. Allah, durant chaque fitr, donc chaque rompement de jeûne, il sauve. Donc il sauve des gens de l'enfer. Et donc ceci est une chose que tout musulman espère être sauvé donc du châtiment de l'enfer. Également, il a dit alayhi salatu wassalam, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawm wa layla wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa layla da'wa mustajaba. Donc ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque jour et chaque nuit de Ramadan sauve un nombre de serviteurs de l'enfer. Mais également, il a dit alayhi salatu wassalam que pour tout musulman, dans chaque jour et chaque nuit de Ramadan, il a une invocation qui est exaucée. Je ne sais pas si on se rend compte de cette vertu-là. Donc on a une invocation qui est exaucée. Et c'est un hadith qui a été authentifié par Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih al-Targhib. Également ici, le mois du Ramadan, il y a dedans des actes que le musulman doit saisir, doit faire de manière ici à prendre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mois béni. Donc bien évidemment le jeûne qui est obligatoire, mais également ici la lecture du Coran. On sait que l'ange Gabriel alayhi salam, il venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois béni justement, réviser le Coran avec lui alayhi salatu salam. D'accord? Donc ici on sait également que, donc, prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Gabriel, eh bien nous pouvons également apprendre le Coran, nous rapprocher du Coran dans ce mois-là, le réviser pour ceux qui le connaissent, le réciter encore plus, le terminer, donc si nous avons la capacité de le faire, même à plusieurs reprises donc, durant ce mois béni. Également, le mois de Ramadan est une cause de pardon des péchés entre le mois de Ramadan actuel et le mois de Ramadan passé. Donc ici, nous savons également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a fait de deux choses et du temps qui les sépare un pardon lorsque la personne le fait. Je vous donne l'exemple ici de la prière. On sait que les 5 prières et le Ramadan jusqu'au l'autre Ramadan, ou la Umrah jusqu'à l'autre Umrah. Entre ces deux périodes-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne les péchés qui ont précédé l'acte que tu vas faire par sa miséricorde. Donc ici, entre ce Ramadan-là et le Ramadan qui a précédé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tes péchés. À l'exception des kaba'ir. Donc on parle bien des péchés, des petits péchés et non pas des grands péchés, comme ça a été donc mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les grands péchés nécessitent un repentir, bien évidemment, avec les conditions de cela. Repentir avec donc les conditions qui est donc le regret du péché, l'arrêt du péché, l'intention de ne plus le refaire et également si c'est un péché qui est un péché de droit, de rendre le droit à la personne donc à qui on le doit. Également nous savons que le mois de Ramadan, si on suit le jeûne de Ramadan de 6 jours de Shawwal, c'est comme si on avait jeûné à Dahr, c'est-à-dire c'est comme si on avait jeûné toute l'année donc en question. Et ceci est basé sur le hadith du prophète alayhi salam qui a dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. Donc quiconque jeûne le mois de Ramadan puis le suit de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné ad-dahr, c'est-à-dire c'est comme s'il avait jeûné l'année en entier. Également ici ce que j'ai fait dans ce mois béni, c'est tout simplement de faire le pèlerinage. De faire le pèlerinage de la Umrah durant ce mois béni. Parce qu'il a une récompense très particulière. Le prophète sallam ici il en a parlé. Donc ici c'est un équivalent
d'un hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez encore les causes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de choses on peut faire pour atteindre sa miséricorde. Donc ici, à nous de nous encourager à faire cela. Donc une umrah durant le mois de Ramadan, ou même ici de voyager dans la ville, dans la mosquée prophétique, etc. Également ici, ce qu'il est légiféré à faire durant ce mois-là, eh bien, toute œuvre pieuse et s'éloigner donc de la turpitude, prendre des initiatives. Combien de personnes se sont améliorées durant le mois de Ramadan? Et combien de personnes ici, ça a été une cause tout simplement ici de leur changement positif. Ici, c'est un mois dans lequel les personnes qui ont des addictions peuvent essayer de s'en enlever de cela. Ceux qui fument, par exemple, c'est le moment, alhamdoulilah, de laisser cela. Également, c'est le moment de nous purifier nos âmes. Donc ici, une personne, lorsqu'il jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne jeûne pas seulement de sa nourriture et le fait de boire de l'eau. C'est également ici un jeûne par rapport à toute désobéissance. Donc ici, ce mois-là, c'est une opportunité à ne pas rater pour toute personne qui peut se préparer justement à prendre des bonnes initiatives. Déjà, tout d'abord, ici, la prière. Yani, Allah al-Musta'an, sans rentrer dans le détail de cette mas'ala-là, si tu fais le jeûne sans faire ta prière, il y a une chose qui ne va pas. D'accord? Donc ici, c'est pas juste on jeûne et puis on fait même pas notre prière. La prière doit être ici tous les jours pour le musulman. Et le ramadan, ça doit être également une cause pour ceux qui ne prient pas de commencer la prière et de ne pas la laisser après cela. Également ici, le fait que ce n'est pas seulement le fait de jeûner, de ne pas manger, de ne pas boire, c'est le jeûner ici dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Donc ici, le fait de ne pas regarder des choses mauvaises, qu'Allah nous pardonne, de faire très attention au téléphone durant le jeûne, d'accord, en descendant dans les reels et tout ça là, la musique, les femmes sans hijab, les mauvaises paroles. Le jeûne, c'est pas juste le fait de ne pas manger, d'accord. Le fait également ici que les gens vont dormir la journée et se réveiller la nuit, pas prier leur prière à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui cloche dans tout cela. Bien sûr, déjà, il faut bien comprendre que la prière est plus importante que le jeûne. C'est-à-dire que le pilier de la prière est plus important que le pilier du jeûne. La prière, c'est la seule adoration qui a été légiférée dans les cieux. C'est le deuxième pilier de l'islam, donc le plus important avant le pilier donc du jeûne de Ramadan. Et une personne qui jeûne mais qui ne prie pas, il y a des savants qui voient en fait que son jeûne ne lui sert à rien. C'est-à-dire que son jeûne il est caduc et qu'il n'est même pas accepté. Donc il faut vraiment se rendre compte du danger de cela. Et c'est vraiment le moment pour le musulman de se rapprocher de son Créateur. C'est le mois du pardon, le mois bi'idnillah, de la miséricorde, le mois de la repentance, le mois durant lequel le croyant et la croyante se rapprochent de son Créateur, devient la meilleure version de soi-même. Et donc c'est une opportunité à ne surtout pas rater. Il se peut que le ramadan prochain, on ne soit pas là. Parmi les actes également qui peuvent être faits durant ce mois béni, donc tout à fait, c'est le fait de nourrir les jeûneurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons qu'il donnera la récompense de la personne que tu as nourrie comme si tu avais jeûné avec lui, d'accord, en le nourrissant. Et on sait que la miséricorde d'Allah est grande. C'est pas ici forcément couper son jeûne. Les savants ont même parlé du fait de nourrir la personne même dans la nuit qui précédera le jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, te donnera cette récompense, insha. Également ici, on a les œuvres telles que le qiyam, donc prier la nuit, ou le fait ici de faire des bonnes œuvres. C'est un mois ici dans lequel le prophète sallam était très actif, mais c'était celui qui était le plus actif dans les œuvres pieuses, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, inspirons-nous de notre messager, suivons son exemple, motivons-nous dans l'arrivée de ce mois-là, et on sait que est perdu celui qui n'a pas saisi ce mois-là, celui qui a passé ce mois-là sans être pardonné, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait tellement de choses ici dans ce mois-là qui sont la cause de sa miséricorde et de son pardon. Donc saisissons-les, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dans ce ramadan-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. En fait, ici, le mois de ramadan, on ne se rend pas assez compte de la grandeur de ce mois-là, de l'opportunité que c'est pour le croyant de se repentir, de changer, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une opportunité d'investissement qui n'est pas égalable. Donc une nuit, la nuit de Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois, ce qui est environ 83 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de 83 années ou plus de 80 années en une seule nuit. C'est l'équivalent d'une vie entière. Donc si le musulman, il réfléchit, il médite et il est sage, et il sait donc bien sûr attraper les opportunités avant qu'elles ne passent devant lui et les saisir, il saura qu'il ne ratera pas cette opportunité d'avoir une récompense aussi grande, donc qui est équivalente à meilleur que 1000 mois bi'idnillah. Donc vraiment, ne ratons pas cette opportunité. On peut parler maintenant, Inch'Allah, des quelques aspects de la sagesse du jeûne.
D'abord, pourquoi on jeûne, Mohamed? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a répondu à cette question dans le Coran, et ça c'est très important de le comprendre parce que culturellement, des gens des fois peuvent penser que le jeûne c'est juste pour ressentir ce que les pauvres ressentent. Genre j'ai entendu des trucs comme ça, des gens dire ici, je jeûne ici pour que je me mette à la place des gens qui n'ont pas de nourriture ou qui n'ont pas de quoi manger. Non, c'est pas ça le but principal du jeûne. Le jeûne est une adoration, et la condition de l'adoration c'est qu'elle doit être faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la manière dans laquelle il a été légiféré, donc à travers l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le jeûne, pourquoi on le fait? Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc le jeûne est un moyen d'atteindre la piété. Et cela signifie bien sûr l'exécution des ordres d'Allah le Très-Haut et l'abstention de ses interdits. Et donc jeûner, cela fait partie des plus importants moyens qui aident le croyant donc à observer les ordres religieux. Et donc bien sûr, ceci est une sagesse qui est donc la principale sagesse du jeûne, donc d'atteindre la crainte pieuse de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est bien de comprendre que l'adoration on l'a fait imanan, donc ici en tant que croyant pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en espérant la récompense auprès de notre Seigneur. D'accord? Donc l'œuvre n'est pas faite pour des bienfaits physiques, elle n'est pas faite ici pour que c'est un truc culturel qu'on le fait parce que tout le monde le fait. C'est pas un régime, d'accord? Non, donc il ne faut pas comprendre l'intention. C'est une adoration qu'on fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense. Et son agrément subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, et en espérant devenir pieux, avoir cette crainte pieuse justement, ces adorations-là nous préparent, nous purifient, nous donnent un contrôle de nos âmes, d'accord? Et ça, on se rend compte tous directement comment les âmes durant le ramadan ont cette motivation positive. Et on arrive à les dompter, ce qui est bien fait, donc de dompter son âme. Le ramadan nous permet de mieux dompter notre âme, bifadlillah. Et c'est également parmi les sagesses du jeûne pour ceux qui ne sont pas mariés. Donc, si il a parlé de cela dans un hadith. Celui d'entre vous qui ne peut pas se marier, bien qu'il jeûne, c'est un bouclier pour lui. Le fait de donner ce contrôle de nos âmes à travers une adoration que nous faisons pour notre Seigneur. Donc on fait les bienfaits qui viennent par la suite. C'est des bienfaits qu'Allah nous octroie. Nous, on fait ces choses-là pour notre Seigneur, sincèrement, en espérant sa récompense, sa miséricorde et son paradis, subhanahu wa ta'ala. Et que vous jeûniez est meilleur pour vous si seulement vous savez. Dans chaque adoration, il y a des bienfaits que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne légifère une chose que si elle est bien pour nous. Et bien sûr le jeûne, bien que nous le faisons que pour son agrément à lui seul subhanahu wa ta'ala, par la volonté d'Allah, par sa miséricorde, par sa générosité, cette adoration que nous faisons pour lui plaire nous accorde plein d'autres bienfaits en secondaire, c'est-à-dire que sans le vouloir nécessairement. Par exemple, on sait que lorsqu'on jeûne, cela nous fait se rendre compte des bienfaits d'Allah sur nous. Lorsque le musulman, il s'arrête de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes avec son épouse, cela lui fait réaliser quel bienfait il a de manger donc de la nourriture ou de consommer des rapports intimes. Et donc ceci est un bienfait, binillah. Il faut vraiment se rendre compte de cela. Exactement, donc ici le jeûne, ce n'est pas seulement la nourriture et la boisson, c'est délaisser les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ici le fait de voir des choses mauvaises, ceux qui par exemple avaient des mauvaises habitudes, de les rendre positives, de se détacher de toutes nos choses néfastes pour nos âmes et pour nos corps. Donc le jeûneur s'entraîne à craindre Allah. Il domine sa passion malgré sa capacité à la s'ouvrir, parce qu'il sait que Allah l'observe. Et ceci est magnifique, de savoir qu'un être humain se stoppe d'une chose parce que son créateur l'observe. Cela nous montre donc parmi les sagesses de Ramadan. Et dans subhanallah, d'ailleurs, justement, le jeûne, cette adoration ici que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Parce que regardez ici des œuvres qu'on peut faire et elles ne sont pas forcément cachées. Par exemple ici, quand tu donnes une charité, les gens peuvent te voir en train de le faire. Mais quand tu jeûnes, personne ne le sait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc justement, il y a ce hadith très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Qudsi, donc qui reprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les œuvres du fils de Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui le récompensera. Cet acte ici, donc, qui a une particularité dans sa nature, cette œuvre ici qui est faite vraiment de manière discrète entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ici, quand tu jeûnes, si tu ne le dis pas aux gens,
hormis le ramadan, personne ne le saura. D'accord? Alors que, par exemple, ici, quand tu pries, les gens te voient. Quand, je sais pas, n'importe quelle adoration tu ferais, tu donnes la charité, les gens peuvent te voir en train de la faire. Mais le jeûne, c'est vraiment une chose qui a ce lien fort entre toi et ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est vraiment une opportunité pour renforcer ce lien-là avec Allah. Également, nous savons que le jeûne affaiblit l'attachement aux choses de ce bas monde, à ses plaisirs, et donc et plutôt aiguise le plaisir vers le désir de ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense, subhanahu wa ta'ala. Également, le jeûne habitue les musulmans à la multiplication des actes de bienfaisance, car le jeûneur tend bien sûr le plus souvent à faire beaucoup d'actes de bienfaisance dans la charité, dans le jeûne, mais également dans la prière, la lecture du Coran, les invocations, les évocations et autres. Et également, nous savons que le jeûne est une manière de vaincre Shaitan. Nous savons que le diable, le jeûne l'affaiblit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit « Nul doute que le sang est généré par l'alimentation. Quand on observe le jeûne, les veines se rétrécissent et les cœurs s'activent promptement vers la bienfaisance et cessent les mauvais actes. » Et donc, nous savons que le diable circule dans le corps d'Adam similairement au sang. Et donc, nous savons que lorsqu'on jeûne, cela, bien sûr, réduit cette circulation de Shaitan dans notre corps. Bi'idhnillah. Donc également ici, c'est bien de se rappeler que c'est un mois dans lequel les œuvres pieuses doivent être mises en avant. D'accord? Donc ici, les charités, c'est le moment ici pour la personne de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, de nourrir les pauvres, de ici faire en sorte d'être une cause de la coupure du jeûne d'un musulman. Tu en as la récompense par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de réviser le Coran, de finir le Coran, de ici prier la nuit, comme ici à travers le fait de jeûner le journée. Tout cela, c'est des choses que la personne peut faire en espérant à travers cela justement avoir la récompense, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, atteindre la piété. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été autant généreux dans la charité que durant le mois de Ramadan. Donc il a été rapporté qu'Allah il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et nous savons également que l'ange Gabriel venait le voir dans chaque nuit durant Ramadan. Et il lui a enseigné le Coran. Et donc c'est une sunna à suivre du prophète alayhi salatu wassalam, donc d'augmenter dans les actes de charité et la générosité, mais également d'augmenter dans la lecture du Coran et son apprentissage. Également, on sait que lorsqu'on jeûne, cela donc nous conduit à l'abandon des interdits. Parce que l'âme, lorsqu'on la dompte, cela nous permet donc de mieux contrôler nos péchés et donc de mieux les délaisser également. Donc ici, parmi les sagesses également du jeûne, c'est le fait de justement, donc comme mon frère il a bien expliqué, dompter nos âmes. Et quand tu stoppes ton âme pour la nourriture, pour la boisson, pour les choses comme les relations avec nos épouses, eh bien ici la personne par la suite se rend compte qu'il peut la dompter pour autre chose. Il peut délaisser la cigarette s'il fumait, il peut ici délaisser les mauvaises habitudes qu'il avait, prendre de bonnes initiatives. Combien de gens ont changé à travers le mois du Ramadan? Combien de gens sont devenus des meilleures versions d'eux-mêmes? Et ça, subhanallah, c'est parmi les choses magnifiques de ce mois-là. Il ne faut pas du tout hésiter à prendre des bonnes résolutions. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours là à celui qui se repent sincèrement. Et ça, c'est un rappel pour nous également. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqanatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois-là, c'est le mois de la miséricorde. C'est l'opportunité pour tout repenti de se repentir. Et wallahi, il n'y a aucun péché qui est trop grand face à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te dis pas, khalas, moi c'est fini, j'ai trop fait de péché, Allah ne pardonnera jamais. Tout cela, ça vient du shaitan. Tout cela, ça vient du shaitan. Il veut te tirer avec lui vers le bas. Alors qu'un repentir sincère, et Allah changera tes péchés en bonnes œuvres par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Donc fais de ce mois-là une opportunité pour toi de te rapprocher vers ton Seigneur et de laisser les interdits en te repentissant vers lui. Donc ici, nous atteignons la fin de ce podcast sur le sujet du Ramadan. C'était un honneur pour nous de le présenter pour vous, en espérant ici qu'il aura été bénéfique, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre ce mois béni. Et qu'il fasse de ce mois-là un mois de pardon, de miséricorde et d'acceptance de nos bonnes œuvres. Et on espère, binillah, que ce podcast aura été bénéfique. On invoque Allah qu'il accepte de nous. Et barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.